Mais bonjour, je vais vous faire voir quelques images que j'ai fait avec mon logiciel préféré de modélisation 3D Blender. Moi, je suis que débutant, hein, c'est pas terrible, mais voilà, j'ai dessiné trois béliers. Je vais vous en montrer des images. Voilà, un bélier en vert. Voilà. Si je pouvais l'avoir, celui-là. En réalité, je suis pas content. Malheureusement, ce n'est que du virtuel. Voilà, un bélier Walton ouvert, parce que c'est surtout le but de ma vidéo, c'est pour profiter de ce logiciel 3D pour démonter virtuellement un bélier devant vous, vous faire voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça. C'est relativement simple. Donc là, on en voit un ouvert, la cloche ici, le corps, un joint, un autre joint ici pour le clapet de choc, ici. Ici, le clapet de cloche. Alors, le clapet de cloche, il est enfermé tout simplement sur un trou. On va le voir plus loin, en détail. Ici, c'est une plaque métallique qu'il y a pour que le joint ferme parfaitement sur le trou. Un système de fixation du joint, un joint caoutchouc ou cuir autrefois. Voilà. Et ici, ces deux trous-là que l'on voit servent à évacuer, enfin, au refoulement de l'eau. C'est-à-dire que l'eau qui est en pression dans la cloche va s'échapper par ces trous et sortir ici par le refoulement. Voilà. Donc maintenant, on va voir en 3D, on va démonter un bélier Pilter. Alors légèrement différent, il a une rehausse en plus, mais c'est strictement les mêmes sinon. Voilà, nous y voici. Donc voilà le bélier. Je vais vous le tourner un peu dans tous les sens. Voilà comment il se présente dessous. Ah, donc là, la vue de dessous, l'eau entre par ici, c'est un vulgaire tube finalement qui est en fonte, qui est moulé avec le reste. Mais on pourrait imaginer que c'est un tube tout seul. Avec un coup d'ici, il tourne et hop, il envoie l'eau dans le clapet de choc. Les deux refoulements ici n'ont aucun contact avec ce tube-là à l'intérieur. Il s'arrête dessus, mais ce n'est pas percé ici. Il n'y a pas de liaison entre. C'est complètement étanche entre ce tube-là et les deux autres. C'est très important ça. Donc ici, c'est un Pilter, donc un peu différent du Walton. Il y a une rehausse en plus, parce que tout simplement à l'époque. Les Pilters sont plus vieux que les Walton et ils ne connaissaient pas le renifleur, donc ils n'avaient pas trop de système à part des pompes à air, mais qui étaient très compliqués, qui se bouchaient, qui tombaient en panne, qui avaient beaucoup de pièces en mouvement. Donc ils avaient choisi cette solution de faire une très grande réserve d'air en mettant cette rehausse pour éviter de remettre de l'air trop souvent dans le bélier. Voilà. Plus tard, Walton l'enlève lui parce qu'il met un renifleur à l'entrée du bélier. Donc on va le démonter ce bélier, on va le voir de près. Hein. Je vais sortir la cloche. Voilà. Alors la cloche, elle est vide dedans, il n'y a absolument rien. Une cloche complètement vide. Voilà. La rehausse, voilà, qui est vide elle aussi. C'est un vulgaire tube. Voilà. On va enlever le clapet de choc. Alors le clapet de choc, je pense qu'un jour je ferai une vidéo à part pour le détailler. Un peu une vidéo dans ce genre-là. Je pense que ça peut aider à comprendre pas mal de choses. Donc voilà, on va démonter voilà, le joint. L'autre joint. Non, pardon. Alors ça doit pas être démonté, ça fait partie du corps. Voilà, le joint. Donc on a une vis là qui tient cette plaque là, cette même plaque qui vient appuyer sur le joint caoutchouc dessous pour le maintenir. Voilà. Ici on a la plaque pour rigidifier le joint caoutchouc pour ne pas qu'il aille s'enfoncer dans le trou dessous par la pression. Voilà, donc on va la lever, la petite vis qui traverse le caoutchouc pour maintenir cette plaque. Voilà, et la plaque en caoutchouc qui fait office de joint de cloche, de clapet de cloche. C'est elle en se levant qui laisse passer l'eau lorsque le corps entre en surpression grâce au coup de bélier. Elle se lève sous l'effet de la pression et elle envoie une quantité d'eau dans la cloche, et comme on retombe aussitôt à zéro pression dans le corps du bélier, on est passé par contre en pression positive dans la cloche,
Mais sous l'effet de la pression, elle se referme et le cycle recommence environ une fois par seconde, selon comment le bélier est réglé. Voilà, donc on va lever la plaque de caoutchouc là. Et là, vous voyez, ça ferme juste sur un trou. Ici, cette surface-là est parfaitement usinée, bien lisse. Et ce clapet caoutchouc, cette feuille de caoutchouc vient faire étanchéité. Voilà, tout simplement. C'est vraiment d'une simplicité, on ne peut pas faire plus simple. Voilà, voilà votre un bélier pilter complètement démonté. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de pièces à l'intérieur, que le système est vraiment très 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 simple. J'ai fait ça parce que certaines personnes m'ont dit mais comment c'est fait à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a, comment est fait le clapet, et voilà, maintenant vous allez le savoir. C'est pas très compliqué, donc on pourrait remettre tout ça en place, mais ça me prendrait beaucoup de temps et ça servait pas grand chose. Voilà, donc on a des brides ici pour fixer une vanne, voilà, bride à l'entrée, pour fixer la vanne d'entrée, voilà. Je vous laisse encore un peu regarder. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, les trous là, les deux trous débouchent dans ces deux tubes là, voilà, et n'ont aucune liaison avec le tube central, sinon le bélier ne fonctionnerait pas évidemment. Voilà, ben écoutez, j'espère avoir été utile, pas avoir fait ça pour rien, ça va intéresser certaines personnes. Au revoir et à bientôt à la prochaine vidéo.